Une vaste escroquerie aux panneaux solaires dans le Midi. Près de 500 personnes ont déjà porté plainte. En fait, on leur propose d'installer des panneaux solaires chez eux avec un financement qui paraît avantageux. 500 plaintes car les installations sont mal faites. Ça ne marche pas, mais le crédit, lui, court toujours. Dans le Var, Jean-Baptiste Bouvet et Christine Guérard. Sur les hauteurs de Fréjus, cette agréable demeure est devenue en quelques jours très inconfortable. 8 panneaux solaires installés à la va-vite et c'est toute la toiture qui est endommagée. Les panneaux ont été très mal posés, donc à chaque pluie, il faut éponger, il faut récupérer l'eau. Nous avons carrément eu le sentiment d'être escroqués. Depuis 4 mois, des bâches couvrent le toit. En vain, car à l'intérieur, les murs sont humides, les placards moisis et l'installation électrique dégradée. Sur la Côte d'Azur, près de 500 propriétaires, la plupart retraités, auraient été abusés. Depuis peu, un collectif de victimes s'est donc monté. On trouve des chiffres avec absolument exorbitants, des assurances 33 333 € de coût. Chaque dossier de financement contient donc des incohérences. Pire, des documents ont même été falsifiés. La signature de ma femme et la mienne sont plus les mêmes. Ils ont effacé des trucs sur des écritures sur le bon de commande. Les chiffres ne correspondent plus, les remboursements, et il n'y a plus rien. La société incriminée, la voici. Placée en redressement judiciaire fin 2009, les locaux ont été vidés comme ceux-ci à Puget-sur-Argence. Les responsables sont injoignables, alors une à une, les victimes saisissent leurs avocats. J'ai même des dossiers où l'autorisation de prélèvement n'est pas signée du client. A été signée après, par qui, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'une plainte avec une instruction, une enquête nous permettra de dégager les réelles responsabilités de chacun. Mais la procédure pourrait durer 2 à 3 ans. En attendant, tous ces propriétaires ont un logement détérioré et se retrouvent en plus surendettés. À vous tourner vers la solution des chalets en bois pour vous loger. Mais attention, dans ce secteur en plein boom, les cas d'arnaque sont légion. Magali et René-Éric ont-ils été victimes justement de ces pratiques douteuses? En tout cas, ils ont dépensé, tenez-vous bien, respectivement 23 000 et 80 000 € pour des maisons fantômes. Regardez cette enquête, elle est signée Catherine Brochard. Aéroport de Paris, 5h30 du matin. L'équipe de Sans Aucun Doute embarque sur le premier vol en direction de Toulouse. À 2 heures de voiture du centre-ville, en plein cœur de la forêt des Landes, un jeune couple en détresse nous attend. Magali et son mari ont acheté une maison en bois, ou plutôt, une maison fantôme. Bonjour. Bonjour. Catherine Brochard. Magali. Bonjour, Sébastien. Enchanté Sébastien. Alors racontez-nous un petit peu, pourquoi vous nous avez contactés? On vous a contacté parce qu'on s'est fait arnaquer pour une maison qu'on devait faire construire il y a maintenant 1 an. Et on est dans une impasse, dans une issue, donc on a fait appel à Sans Aucun Doute pour voir si vous pouviez nous donner un petit coup de main. On vous doit combien aujourd'hui? On nous doit 23 160 €. Vous allez nous raconter tout ça? Au cours de notre enquête, nous traverserons la France à la recherche de nouvelles victimes. C'est ici, dans les Alpes du Sud, que nous rencontrerons un autre couple, Muriel et René, victimes de la même arnaque. Leur situation est catastrophique, ils ont perdu 80 000 €. Donc voilà à quoi ressemblent nos chalets. Quand je les regarde, j'ai l'impression d'avoir perdu 100 000 €. Voilà. Donc je trouve ça dramatique. Excusez-moi. L'histoire de nos premières victimes commence ici, à 1 heure de voiture d'Agen, dans la forêt des Landes. Il y a 1 an, Magali et Sébastien souhaitent réaliser leur rêve, devenir propriétaires. Ils trouvent sur Internet une société spécialisée dans la construction de maisons qui les met directement en contact avec un fournisseur de bois exotiques. Charmé par la qualité de ce produit et son prix attractif, le couple signe en avril 2008 un contrat avec ce dernier pour l'achat d'une ravissante maison en bois pour un montant de 78 000 €. C'était la maison de nos rêves, donc c'était une maison vraiment au niveau écologique, au niveau économique, qui correspondait à tout ce qu'on voulait. Au fil des heures, un climat de confiance s'installe entre les différents intermédiaires et notre jeune couple. Un acompte de 30% leur est demandé.
Pressés de recevoir la maison, Magali et Sébastien établissent donc un premier chèque de 23 159 €, libellé à l'ordre de la société du fournisseur. C'est donc ici, dans leur jardin, que leur future maison doit être livrée et montée 3 mois plus tard. Magali et Sébastien sont heureux, le projet de leur vie se réalise, ils vont enfin devenir propriétaires. Seulement voilà, les semaines passent et au mois de septembre, le bois n'est toujours pas livré. Inquiète, Magali contacte le commercial de la société de conseil. Ce commercial nous a dit par téléphone pour nous rassurer donc, que le bois était bloqué au port de Marseille parce qu'il y avait une grève des dockers et que si ça ne se débloquait pas dans les jours à venir, il allait reprendre le bateau, faire en fait le tour de France, remonter par le nord de la France et traverser après la France par Semis. Voilà. 2 mois plus tard, toujours pas de maison en vue. La tension monte d'un cran. En effet, un soir du mois de novembre, le commercial et un dirigeant de la société de conseil leur annoncent que le fournisseur de bois ne serait pas un homme de confiance. Il parle même d'arnaque. Pour Magali, cela signifie qu'elle n'aura jamais sa maison. Elle engage alors un avocat et entame une procédure judiciaire. Bonjour. En attendant, le jeune couple et leur fille, âgée de 3 ans, vivent chez la maman de Magali. Bon, c'est prêt, on peut passer à table. Bon, allez. Il faut appeler la petite et Bastien. Et à 32 ans, ce n'est pas toujours évident pour la jeune femme de retourner vivre chez ses parents. Ce qui est compliqué le fait de vivre ici, c'est de ne pas pouvoir, faire ce qu'on veut à l'heure qu'on veut. Bon, même si bon, on a quand même pas mal de liberté, je ne dis pas le contraire, on n'est pas en prison non plus. Hein. Mais voilà, et puis bon, des fois quand on a des discussions à avoir en couple, c'est vrai que c'est pas évident qu'on ne peut pas les avoir. Quoi. Oui. Moi j'aimerais que la maison soit un peu mieux rangée, que vous ne laissiez pas le bordel partout. Quoi. Et je pense aussi que vous devez me reprocher pour la petite, parce que je lui laisse faire pas mal de choses. Ah bah t'es une grand-mère, donc c'est sûr, oui. Moi, ce que je veux, c'est que vous récupériez votre argent pour que vous ayez enfin votre maison, votre vie de famille à tous les 3, et que moi, je retrouve un peu de tranquillité. C'est sûr. Tout le monde est d'accord là-dessus. Pour sortir de cette situation inconfortable et faire avancer la construction de leur maison, Magali et Sébastien décident de passer à l'action. À 2 heures de route se trouve une des adresses du fournisseur de bois. C'est ici que commence leur enquête. Mais en arrivant sur les lieux, c'est la stupeur. On est resté de marbre parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'était une maison vide avec une boîte aux lettres complètement défoncée. Enfin, une maison qui n'était pas habitée depuis bien longtemps, bien abandonnée avec des herbes hautes comme ça. Enfin voilà, c'était pas du tout une boîte de société pour moi, c'était pas ça. À ce moment-là, quand on a vu cette maison abandonnée, on s'est dit bon là on s'est fait vraiment arnaquer. On s'est fait rouler dans la farine. Magali et Sébastien poursuivent leur investigation auprès de leur banque. Et ils vont aller de découverte en découverte. En effet, à l'époque où ils ont fait leur chèque de 23 159 €, le commercial leur avait demandé de modifier le libellé et de refaire un nouveau chèque à l'ordre de Eva, un nom qu'ils n'ont jamais entendu jusqu'à présent. À l'époque, Magali et Sébastien ne s'étaient pas méfiés. Mais aujourd'hui, ils apprennent auprès du banquier qu'une lettre et un nom de famille ont été rajoutés. Ce nouveau nom correspondrait à l'identité de la compagne du fournisseur. Leur chèque de 23 159 € aurait donc été falsifié. On s'est dit qu'on avait perdu les 23 000 € et quelques, que ces 23 000 € qui devaient aller à la boîte de construction étaient partis au nom d'une femme. Donc voilà, ouais, là c'était perdu, quoi. On avait perdu 23 000 € et comment on allait faire maintenant sans 23 000 €? Furieux de s'être fait berner, Magali et Sébastien portent plainte auprès de la gendarmerie et rappellent la société de conseil qui leur a présenté ce fournisseur. Ennuyés par la situation, le directeur leur propose de les rembourser. Mais aujourd'hui, 1 an après les faits, il n'a toujours pas honoré sa promesse. Il y a 1 semaine à peine, Magali avait le directeur de cette société au téléphone.
Je suis malheureusement, je ne sais pas que je suis dans le mauvais esprit de vous déménager, je joue avec le temps, quoi, hein, en espérant que mes affaires allaient rentrer plus vite pour pouvoir arriver à vous aider dans mes engagements que j'avais donnés. Hein. Je me suis pris les deux trucs en pleine tête, quoi. Un, j'ai pas touché mes commissions, bien évidemment. En plus, je me suis engagé parce que j'en étais malade pour vous. Hein. Vous avez bien vu, j'ai pas triché à aucun moment. Et puis là, qu'est-ce qui m'arrive? Je me bats pour faire marcher ma boîte. Quoi. Le directeur de la société de conseil leur demande de patienter encore quelques mois. Mais le jeune couple ne peut vraiment plus attendre. En effet, leur situation financière est critique. Depuis 1 an, ils remboursent 800 € par mois de crédit pour l'achat de leur nouvelle maison. Mais le revenu de maçon de Sébastien et celui d'assistante de Magali ne leur permettent pas de financer la fin des travaux. Résultat, leur maison flambant neuve est inhabitable pour le moment. Voilà, alors bienvenue dans notre maison. Donc c'est la maison qu'on a fait faire là dernièrement au mois de septembre-octobre et qui paraît être finie de l'extérieur, mais qui en fin de compte n'est vraiment pas habitable puisqu'il manque tout l'intérieur. Donc ça va de l'électricité à la plomberie, en passant par la laine de verre. L'isolation, ouais. L'isolation, voilà, les cloisons. L'assainissement. Alors là, on se trouve en fait dans la partie salon, cuisine. La suite de la visite, donc là, il faut pas mal d'imagination. Donc là, vous avez déjà une chambre qui sera la nôtre. Vous avez la deuxième chambre, les toilettes avec la petite fenêtre. On continue, on a la troisième chambre et on finira par la salle de bain. Si on est bloqué, c'est-à-dire que si on ne nous rembourse pas ces 23 000 €, on n'aura pas le choix, on va être obligé de revendre le tout, quoi. Donc on va perdre le rêve qu'on avait, on va perdre de l'argent parce que forcément on va perdre de l'argent. Pour Magali, il est hors de question de perdre la maison de leurs rêves. C'est leur avenir qui en dépend. Pour cela, ils doivent impérativement récupérer leurs 23 000 € pour finir les travaux. Cet après-midi, ils partent donc à la rencontre de leur débiteur, le fournisseur de bois. Ils n'ont qu'une seule adresse, son domicile, situé à 200 km d'ici. De notre côté, l'enquête avance. Nous avons de nouveaux éléments à communiquer à Magali et Sébastien. Nous les retrouvons sur place. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'au cours de nos recherches, on a découvert que ce fournisseur travaillerait dans des bureaux ici, dans cette ville. Est-ce que vous étiez au courant, vous ? Non, pas du tout. Ouais. Je suis en colère qu'il continue. J'aimerais bien qu'il paye pour ce qu'il nous a fait. Et puis qu'il arrête de faire ça, quoi. Tout simplement. Qu'il arrête, parce que s'il l'a fait avec nous... Oui, il va en tuer aussi d'autres gens, il va continuer, quoi. On y va ? On y va alors, c'est parti. Après la pause, ne manquez pas le face-à-face décisif entre nos victimes et leur adversaire. Insensible à leur détresse, il va tenter coûte que coûte de préserver ses intérêts, quitte à inverser les rôles. Là, vous pouvez pas nous faire un chèque maintenant, là? Je vous dis, j'aurais eu un chéquier, je vous aurais fait 5 chèques, que vous aurez encaissé à différents moments. Mais j'ai pas de chéquier, j'ai pas de moyen de paiement. Au cours de cette enquête, nous allons découvrir d'autres victimes de ce constructeur indélicat. Sur le plateau de Sans aucun doute, nous allons le placer face à ses contradictions. Un échange tendu en perspective. Vous devez rembourser près de 10 000 € par mois. Vous êtes très riche, vous avez les moyens de rembourser près de 10 000 € par mois? Non. Mais non. Alors vous mentez, monsieur? Nos victimes vont-elles récupérer leur argent? Allons-nous les arracher à la précarité qui les menace? La réponse dans un instant sur TF1.